Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Un amour désespéré dans l'épisode 135. Pour tous ceux qui en ont marre d'attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti. Plus tard pendant la pleine lune, les hommes que Ahalek avait soudoyés sont arrivés à la maison de Monsieur Vyas. Le pire, c'est qu'ils étaient déguisés en prêtres. Et, tout ceci c'est l'œuvre de Ahalek afin d'envoyer Vyasji dans un asile. Sans se rendre compte de rien, les autres prêtres demandent à Godambari à ce que Monsieur Vyas fasse le rituel en personne. Sans se douter qu'ils ne sont pas vraiment des vrais prêtres. À l'arrivée de Shahat, elle finit par trouver Monsieur Vyas en train de réciter les mantras. Choquée, elle dit à Godambari de l'en empêcher parce qu'il n'était pas encore guéri. Mais, c'était hors de question pour Godambari de suivre les ordres de Shahat. De plus, Vyasji avait des invités. Godambari avait peur pour la réputation de sa famille en accueillant mal les prêtres à la maison. Alors, Shahat était obligée d'écouter Godambari pour cette fois. Mais, elle était quand même choquée de voir que Vyasji était en forme soudainement pour réciter les mantras. À la seconde qui suit, Shahat remarque une seringue avec une injection bizarre qu'on avait l'habitude d'injecter à défaut. Choquée, elle commence à se poser des questions. Pour éviter Shahat de se faire trop d'idées, Alaknanda lui dit que c'était Godambari qui avait fait venir un docteur pour l'injecter à Monsieur Vyas. Pour autant, Shahat avait peur des effets secondaires de cette injection. Quant à Dua, cette dernière était finalement plus effrayée que jamais. Parce que, elle commence à entendre des bruits de pieds qui s'avancent en sa direction dans la chambre. Le plus choquant pour elle, c'est que la personne avait des bracelets de cheville. Pourtant, personne dans la maison porte des bracelets aux chevilles. Alors là, Dua va vraiment péter un câble. Malgré le fait qu'elle était vraiment très effrayée, Dua part pour aller jeter un œil dehors. Arrivée sur le balcon, la petite Dua ne voit personne. Après un bon nombre de temps, Dua remarque la présence de Bilori sur le balcon. La petite Dua a failli s'évanouir sur le champ. Mais, elle ne remarque toujours pas que c'était Ghazala sur les déguisements. Sans perdre de temps, elle dit à Dua que sa mère ne l'aime pas et qu'elle va aussi l'abandonner à nouveau. Et ce n'est pas tout, parce que, elle continue avec ses anciennes habitudes afin de faire croire sincèrement à Dua tous ses mensonges. Mais, Dua finit malgré tout par mettre en question ce que dit Bilori la sorcière. En dépit de tout ce qui se passe entre Dua et sa mère, elle avait un petit faible pour elle. Quant aux hommes de Ahalek, ils étaient très motivés afin de déstabiliser Vyasji. Dans le cas contraire, ils ne vont pas pouvoir l'emmener à l'asile. Sur les ordres de Ahalek, les faux prêtres font tout ce qu'ils leur avaient dit l'un après l'autre. Et ça, juste pour empêcher Shahat de faire quelque chose afin de ruiner leur plan. Pendant ce temps, Dua reste dans sa chambre avec une frayeur énorme. À force de veiller la sorcière, Dua n'arrive plus à dormir. En dépit de tout, elle avait une photo d'elle et sa mère sur sa poitrine et la serre très très fort. Après avoir fait les premiers rites, Monsieur Vyas était toujours stable. Alors, c'était le moment de casser le noix de coco. Pour le faire, l'un des faux prêtres part chercher une pierre dehors. Arrivé, Vyasji réalise que c'était plutôt une roche. Le faux prêtre commence aussi à faire semblant qu'il n'avait pas trouvé d'autre que ça. Voyant que la roche avait la même taille que celui Ahalek avait utilisé pour le tuer, Vyasji pique une crise de panique. Le pire, c'est qu'il commence aussi à traiter le faux prêtre d'assassin en s'approchant de lui avec la roche. Pendant ce temps, Vyasji commence à lancer des objets sur le faux prêtre pour l'empêcher d'approcher de lui. Quant à Shahat, elle demande d'emmener Vyasji dans sa chambre puisqu'il ne va pas bien. Mais, Godambari refuse de l'écouter et tient à ce qu'il termine la prière malgré tout. Malgré la réaction de Alaknanda, Godambari lui fait signe des yeux afin de se taire. Au même moment, les faux prêtres enlèvent leur masque devant la famille et décident d'emmener Monsieur Vyas à l'asile puisqu'il était instable. Alors là,
La famille avait le souffle coupé. Pour convaincre Shahat, l'un d'entre eux lui dit qu'un membre de sa famille avait déjà donné son accord. À la seconde qui suit, Vyasji se met à courir dans toute la maison et refuse d'aller à l'asile psychiatrique. Alors, les responsables attrapent une corde et décident de l'attacher, à la grande déception des filles qui ne pouvaient rien y faire. Pendant qu'on s'apprête à emmener Vyasji, Neil arrive en courant parce qu'il avait entendu le bruit. Ne pouvait rien comprendre, il demande des explications. Sachant qu'on va emmener son père dans un asile parce qu'il est fou, Neil se met en colère et décide de les montrer le vrai fou dans cette famille. Dans un millième de seconde, Neil passe tous les responsables de l'asile à tabac. Après tant frapper les faux prêtres, il leur demande qui les avait appelés pour venir récupérer son père à la maison. Coincé, le chef d'équipe met tout sur le dos de Shahat comme Alec l'avait demandé. Mais, Neil ne croit pas un mot de ce que dit cet enfoiré. Après tout, si Shahat voulait envoyer Vyasji dans un asile, elle l'aurait déjà fait depuis des lustres. Sans perdre encore plus de temps, Neil met ce menteur à la porte pour éviter d'entendre ses conneries. Pour calmer son père, Neil le prend dans ses bras et lui dit qu'il est là désormais. Mais, Vyasji était malgré tout traumatisé en pensant que c'était à Alec. Pendant ce temps, Ghazala s'approche de Dua sur son déguisement de sorcière afin de lui donner une bonne leçon. Parce que, la petite Dua avait osé contredire ses mensonges à propos de sa mère. Pour l'effrayer davantage, Ghazala fait croire à Dua qu'elle va la manger tout cru arriver avec elle chez elle. Paniquée, Dua commence à crier et appelle son père. En entendant les cris de détresse de Dua, Shahat demande à Neil d'aller la voir afin de rester avec Vyasji. Quant à ce dernier, il était vraiment dans un sale état. À force de traîner Dua derrière elle, cette dernière s'évanouit tout de suite. Neil, lui, commence à chercher dans toutes les chambres. Mais, aucune trace de Dua. Ghazala, elle, était finalement très contente de voir que son plan marche. Le pire, c'est qu'elle avait réussi à installer une peur énorme dans le cœur de Dua. Shahat, elle, réalise que Neil n'était toujours pas venu après un bon moment. Alors, elle décide de monter voir Dua et laisse Monsieur Vyas sur la responsabilité de Alaknanda. Arrivé, Shahat demande à Neil d'aller vérifier sur le balcon puisqu'il ne l'avait pas fait. En entendant la voix de Neil et Shahat en train de venir vers elle, Ghazala se cache tout de suite pour empêcher de foirer ses plans. Quand soudain, Neil et Shahat finissent par trouver leur petite fille complètement inconsciente sur le sol. Paniqué, Shahat demande à Neil de l'emmener à l'intérieur. Il n'avait même pas pris le temps de vérifier s'il y avait quelqu'un d'autre sur le balcon. Après leur départ, Ghazala sort de sa cachette le plus vite qu'elle peut afin d'éviter que Neil et Shahat tombent sur elle dans la nuit. Pendant ce temps, Neil et Shahat font tout leur possible afin de réveiller Dua. Toujours effrayée, Dua commence à dire des choses bizarres dans son sommeil. Choquée, Neil et Shahat ne comprend rien de ce que leur fille était en train de parler. Au même moment, Dua a repris conscience. Puisque c'était son père, elle le serre vraiment fort dans ses bras pour empêcher que Billori la sorcière l'emmène avec elle. Choqué, Neil pense que sa fille était en train d'halluciner. Alors, il dit à Dua que les sorcières n'existent pas vraiment. Après avoir expliqué toute l'histoire à Neil, ce dernier n'arrivait toujours pas à croire sa fille qui avait une sorcière qui voulait la manger. Quand soudain, Dua commence à accuser Shahat et lui dit que c'était de sa faute. Parce que, si elle l'aimait vraiment, tout ceci n'aurait pas eu lieu. Voyant à quel point Dua était en train d'accuser sa mère, Neil se fâche et commence à blâmer sa fille. Pour éviter ce catastrophe, Shahat fait signe de la main à Neil afin de se calmer. En dépit de tout, elle pouvait encaisser davantage le fait que Dua refuse de lui parler. Mais, pas avec ses deux parents. Toujours très effrayée, Dua ne voulait même pas relâcher son père. Alors, Neil était obligé de se calmer afin d'aider sa fille à mieux dormir. En sortant, Shahat commence à se poser des questions. Elle n'arrive pas non plus à connaître l'identité de la personne qui s'était déguisée en sorcière pour faire peur à Dua. Le lendemain matin, Shahat met de la musique classique pour Monsieur Vyas afin de se détendre un peu. En entendant la musique, c'était le bonheur absolu pour Vyasji. De plus, Dua était de bonne humeur aussi en dansant pour Monsieur Vyas.
Voyant à quel point sa fille aime la danse, Neil décide de l'inscrire dans un cours pas très loin de chez eux. De plus, il décide aussi d'aider Shahat à se rapprocher de sa fille à travers la danse. Sans oublier que Shahat est une bonne danseuse aussi. Quelques heures après, Neil arrive avec une affiche et la donne à Dua afin de s'inscrire. Étant très content, Dua plonge dans les bras de son père pour le remercier. En dépit de tous les efforts de Neil, Dua ne voulait pas y aller. Parce que c'était un cours de danse qui accepte uniquement les mères avec leurs filles. Et c'était hors de question pour Dua d'y aller avec sa mère. Le pire, c'est qu'elle accuse Shahat aussi. Elle pense que c'était de sa faute si la sorcière avait voulu la manger hier soir pendant la pleine lune. Arrivée, Shahat tente de faire changer d'avis à sa fille puisqu'elles ont l'habitude de danser ensemble dans le passé. Mais Dua voulait laisser le passé derrière elle. Parce que, dans le passé elle était la priorité de sa mère. À la grande déception de Shahat. Voyant à quel point Dua était remontée contre elle, Shahat demande à cette dernière d'aller au cours de danse avec son père. Choqué, Neil rappelle à Shahat que c'était pas un cours de danse pour les hommes. Au même moment, ils entendent la voix de Godambari qui était en train de faire un scandale en bas. Alors, Neil demande à Dua de rester dans la chambre pendant un moment pour aller voir ce qui se passe. Arrivés, ils étaient davantage surpris de voir que c'était avec Naveli. Le pire, c'est qu'elle prévoit d'appliquer son droit en tant que mère sur Naveli afin de l'empêcher d'aller voir Bopou. Puisque ce dernier refuse de répondre à ses messages, Naveli insiste encore et encore d'aller le voir pour vérifier s'il va bien. Voyant à quel point Naveli était amoureux, Shahat essaie de ramener Neil et Godambari à la raison. Parce que, tous les deux étaient du même avis et pensent que Bopou n'est pas digne d'être le mari de Naveli. En colère, Godambari demande à Shahat de s'occuper plutôt des affaires qui la regardent. Quand soudain, Bopou arrive avec sa valise. Dans une seconde seulement, Naveli était un peu soulagée. Mais, elle finit par avoir le souffle coupé d'apprendre que Bopou veut quitter la ville. Alex se prépare à rendre la vie dure à Neil et Shahat à nouveau. Pendant ce temps, cette dernière essaie encore et encore de convaincre Naveli d'empêcher Bopou de partir. Toujours devant à observer la maison, Bopou décide finalement de s'en aller. Au même moment, Naveli pousse Godambari très fort et court pour aller voir Bopou. À la grande déception de Neil et Godambari. Arrivé devant, Naveli crie le nom de Bopou et lui dit qu'elle l'aime vraiment très fort. Impressionnés, les deux tourtereaux restent à distance à regarder l'autre dans les yeux. Quant à Godambari, elle demande à Bopou de continuer son chemin sinon elle va éclater sa tête comme un noix de coco. Alors là, Bopou se retrouve encore dans le pétrin. Il ne sait plus quoi faire. D'un côté, il y a sa future femme qu'il aime énormément. De l'autre côté, il y a sa famille qui est contre la relation. Pendant que Bopou reste à réfléchir, il remarque un scie électrique qui tombe dans les mains d'un des travailleurs qui part en direction de Naveli. Dans une action instinctive, Bopou court à toute vitesse afin d'empêcher ce désastre. Pour autant, la famille n'arrivait pas à comprendre le pourquoi Bopou était en train de courir à toute vitesse dans les bras de Naveli. Arrivé tout près de sa future femme, Bopou pousse Naveli dans les bras de Neil pour l'empêcher d'être coupé par le scie électrique. Mais, au final c'est Bopou qui s'était retrouvé blessé. Voyant que le scie électrique a failli couper le bras de Bopou, la famille était un peu plus choquée. Quelques minutes après, la famille réussit malgré tout à soigner les blessures de Bopou. En même temps, Shahat commence davantage à faire ses louanges. Parce que, un homme riche n'a pas vraiment toutes ces qualités-là. De plus, Bopou était prêt à se sacrifier pour Naveli. Quant à cette dernière, elle dit encore une fois à Neil qu'elle veut épouser Bopou parce qu'il la rend très heureux. En colère, Neil demande à Bopou de se mettre debout. Sans perdre de temps, Neil colle une gifle à ce dernier. Choqué, Bopou n'arrive pas à comprendre pourquoi. Puisqu'il va devenir son beau-frère, Neil en profite pour le gifler aujourd'hui parce qu'il ne va pas pouvoir le faire demain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Mais, qu'attendez-vous pour cliquer sur le bouton de partage ?